Bonjour, dans cette vidéo tu vas apprendre à créer des clones d'Alutin et à les faire tomber de façon aléatoire sur l'écran, sur la scène. Alors on va commencer par créer un lutin. On va prendre un lutin surprise. Voilà, ça sera un diamant. Alors ce diamant, je le trouve un petit peu trop petit, donc je vais pouvoir modifier sa taille ici. Là pour l'instant il est à la taille 100% de la taille initiale. Je veux qu'il soit à 130%. Voilà, j'ai un lutin un petit peu plus gros qu'on voit mieux. Et donc ces diamants, je veux qu'ils tombent du haut de l'écran vers le bas de l'écran et de façon répétée et en commençant d'une position aléatoire. Donc je vais commencer par me positionner sur le lutin pour pouvoir créer son script, et puis on va commencer quand la barre d'espace sera pressée. Qu'est-ce qui va se passer dans ce cas-là? Eh bien, d'abord, je vais cacher le lutin initial. Celui-ci, je veux pas le montrer. Je ne veux le montrer que lorsque il y aura un clone qui sera effectué. Donc, dans Apparence, je prends le bloc caché. Et ensuite, je vais, puisque je veux faire une infinité de clones qui vont apparaître régulièrement, je vais répéter indéfiniment. Et alors, pour que les clones ne soient pas tous répétés, par exemple à 1 seconde d'intervalle, je vais demander au script d'attendre. Allez, on pourrait dire d'attendre toujours 3 secondes, d'attendre toujours 1 seconde. Moi je vais dire d'attendre un nombre de secondes qui sera un nombre aléatoire entre 1 et 5 secondes. Donc au bout de ce temps-là, eh bien, je vais demander dans les contrôles de créer un cône de moi-même, puisque je suis le cristal et c'est le cristal qui va se répéter, qui va se créer indéfiniment. Voilà. Maintenant, ce qu'il va falloir faire, c'est dire ce que va faire le lutin lorsqu'il va apparaître en tant que clone. Je vais donc prendre ce bloc. Quand je commence comme un clone, qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, je veux que mon lutin commence à un endroit aléatoire en haut de l'écran. Alors, je vous rappelle que l'écran, horizontalement, il va de moins 240 jusqu'à plus 240, et verticalement de moins 180 jusqu'à plus 180. Donc, je vais demander d'abord au lutin de se mettre à une position qui aura pour ordonnée 180, de façon à ce qu'il soit en haut de l'écran, et en abscisse, je vais lui demander un nombre aléatoire entre moins 240 et plus 240. Ainsi, il se positionnera en haut de l'écran, mais à un endroit qui sera différent à chaque fois. Et puis, comme je veux le faire tomber, eh bien, je vais lui demander de répéter jusqu'à, eh bien, on peut dire jusqu'à ce qu'il touche le chat. Donc, jusqu'à ce que, eh bien, pour toucher le chat, on va aller dans les capteurs et on va demander à tester s'il touche, non pas le pointeur de la souris, mais le chat qui s'appelle Sprite 1. Et jusqu'à ce qu'il touche le chat, et bien on va lui demander de descendre. Donc en fait, d'ajouter moins 1 à Y. Alors, le problème c'est que on a caché le lutin dès le départ, donc en fait ça va se faire, mais en invisible. Moi je veux que le diamant soit visible à chaque fois, donc il va falloir commencer par montrer le clone. Et une fois que le diamant touche le chat, bien évidemment, le diamant doit disparaître. Donc je vais également cacher ce lutin à la fin. On peut tester. Je clique sur la barre d'espace. Le diamant a disparu. Il apparaît en tant que clone. Je déplace mon chat. J'ai mis un script sur mon chat pour qu'il se déplace avec les touches des touches directionnelles. Et vous voyez que j'ai des diamants qui apparaissent avec des espaces entre deux qui sont plus ou moins longs, parce que c'est entre 1 et 5 secondes, et qui descendent les uns après les autres.
Voilà, c'est fini.